Vous n'aurez pas à vous battre pour l'obtenir. Vous n'aurez pas à le manipuler. Vous n'aurez pas à faire campagne pour l'obtenir, car ce qui vous attend n'est pas le fruit d'efforts acharnés, mais la récompense de votre honneur. L'honneur dont vous avez fait preuve alors que personne ne vous applaudissait. L'intégrité dont vous avez fait preuve alors qu'il aurait été plus facile de faire des compromis. L'obéissance silencieuse que personne n'a célébrée, mais que le ciel a applaudi en secret. Tout cela a été enregistré, tout a été vu. Chaque moment où vous avez murmuré « Dieu, j'ai confiance en toi », tandis que les larmes coulaient sur votre visage, a été consigné dans les archives du ciel. Vous pensiez être ignoré, oublié. Mais ce retard n'était pas une absence, c'était une amplification. Le ciel ne disait pas « non », il disait « pas encore, la plénitude est encore en train de se former ». Et maintenant, la plénitude est arrivée. Ce n'est pas l'heure des petites améliorations, c'est l'heure de la transformation totale. Le genre de transformation qui touche votre lignée et change tout. Le genre qui renverse le scénario et réécrit l'héritage. Vous êtes entré dans une période où l'accélération vous fera tourner la tête, non pas à cause du stress, mais à cause de l'émerveillement. Vous vous réveillerez dans des endroits dont vous n'aviez jamais osé rêver. Vous recevrez des appels auxquels vous ne vous attendiez pas. Vous entendrez votre nom prononcé dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds. Mais vous ne serez pas surpris, car votre esprit l'a déjà vu. Votre esprit savait que cela allait arriver. Vous avez traversé trop d'épreuves pour finir les mains vides. Et Dieu est trop déterminé pour laisser votre histoire se terminer dans un murmure. Il écrit le prochain chapitre de votre vie à grands traits, avec une encre faite de persévérance sur des pages que seul le destin peut contenir. Vous n'entrez pas seulement dans la prospérité, vous entrez dans une position divine. Le genre de richesse qui a du poids, pas seulement des zéros sur un compte bancaire, mais une influence qui résonne jusqu'à l'éternité, une autorité qui remodèle la culture, une perspicacité qui dévoile des stratégies pour le royaume. Et les portes qui s'ouvrent devant vous ne sont pas des portes ordinaires, ce sont des portes générationnelles, le genre de portes qui ont été fermées à double tour par des malédictions générationnelles, des traumatismes, des trahisons, des addictions, la pauvreté, la rupture. Mais lorsque vous les franchirez, elles ne s'ouvriront pas seulement pour vous, elles s'ouvriront en grand pour tous ceux qui viendront après vous. Vous n'êtes pas simplement élevé, vous devenez un modèle, une carte que d'autres pourront suivre. Un témoignage vivant qui dit « Oui, Dieu élève encore ceux en qui personne ne croyait. » Et il y aura des gens qui ne comprendront pas, des gens qui vous regarderont et essaieront de comprendre comment cela a pu arriver. Mais il n'y aura pas de formule à copier, parce que ce n'était pas une formule, c'était la foi. Une foi brute, tremblante, invisible, implacable. Le genre de foi qui a résisté aux tempêtes, le genre de foi qui a crié des louanges dans la vallée, le genre de foi qui a refusé de céder à la peur, à la pénurie, au compromis, le genre de foi qui a regardé le rejet en face et a dit « Je crois toujours ». Et grâce à cette croyance, vous entrez maintenant dans une manifestation qui est sacrée par son poids et imparable par son élan. C'est une faveur divine et non une influence humaine. Vous n'avez pas gravi des échelons. Vous avez été soulevé par des mains invisibles. Vous avez été élevé par la grâce, promu par la promesse. Et maintenant, cette promesse devient tangible. Ce que vous voyiez autrefois dans vos rêves, ce que vous imaginiez lorsque vous étiez éveillé la nuit, ce que vous griffonniez dans des cahiers que personne ne lisait jamais, tout cela devient visible, réel, inévitable. Vous êtes l'accomplissement des promesses faites à vos ancêtres. Les prières murmurées il y a des générations trouvent leur réponse à travers votre vie. Votre ascension n'est pas isolée, elle est historique. C'est le ciel qui tient une alliance qui transcende le temps. Ce que vous accomplissez aujourd'hui libérera des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Ce que vous gérez aujourd'hui deviendra le refuge où d'autres trouveront la sécurité. Car il ne s'agit pas de gloire, il s'agit de fondation. Vous êtes les fondations d'une chose nouvelle, d'une chose sainte, d'une chose qui appartient au royaume. Et oui, c'est lourd. Oui,
c'est énorme. Oui, c'est plus que ce que vous pensiez pouvoir porter. Mais vous ne portez pas ce fardeau seul. Le ciel est avec vous, la faveur vous entoure, la provision vous poursuit, le vent de Dieu est derrière vous. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné au fur et à mesure que vous avancerez. Les ressources, les partenaires, les instructions, les rendez-vous divins, tout est déjà prévu dans le calendrier céleste. Tout ce que vous avez à faire, c'est marcher. Marchez par la foi, marchez sans excuse, marchez avec autorité, parce que cette terre vous appartient, ce territoire vous a été promis. Et aucun démon en enfer ne peut arrêter ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Et si vous vous demandez si cela vous concerne vraiment, laissez-moi vous le dire clairement. Oui, cela vous concerne. Vous n'êtes pas disqualifié, ni par votre passé, ni par votre douleur, ni par vos échecs, ni par vos doutes. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez rien manqué. Tout ce qui vous semblait être un détour était en réalité un itinéraire de livraison. Et maintenant, la livraison est arrivée. Vous êtes convoqué dans des pièces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, élevé à des postes auxquels vous n'avez pas postulé, appelé à des missions pour lesquelles vous ne vous sentiez pas prêt. Mais vous l'êtes. Vous êtes né pour cela. Vous avez été forgé pour cela. Vos capacités se sont développées dans la douleur. Votre discernement s'est aiguisé dans l'attente. Votre cœur a été purifié dans le feu. Et maintenant, parce que vous avez refusé d'abandonner, les cieux ont déclaré « c'est l'heure ». La question n'est donc plus de savoir si cela va arriver, mais si vous allez le reconnaître. Allez-vous l'accepter? Allez-vous permettre à votre esprit de s'élargir suffisamment pour contenir l'ampleur de ce qui est en train de se produire dans votre vie? Car ce n'est pas un essai, ce n'est pas un test, c'est le dévoilement, la manifestation divine, l'accomplissement de ce qui a été dit il y a longtemps sur votre lignée, votre nom, votre âme. Vous avez franchi un seuil dans l'invisible. Vous êtes passé de l'espoir à la certitude, de l'attente à l'action. Vous êtes passé du mode survie à un débordement surnaturel. Vous n'entrez pas simplement dans une nouvelle saison, vous entrez dans une nouvelle dimension. Une dimension où tout semble identique à l'extérieur, mais où tout a changé sur le plan spirituel. Et bientôt, le monde physique n'aura d'autre choix que de suivre. Bientôt, les preuves correspondront aux attentes. Bientôt, les signes que seule votre foi voyait autrefois seront diffusés pour que le monde entier en soit témoin. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être envoyé. Vous ne vous levez pas pour attirer l'attention, vous vous levez pour accomplir une mission. Vous avez été chargé par le ciel de porter un message, un manteau, une mission. La richesse qui arrive n'est pas seulement financière, elle est révélatrice, stratégique, transformatrice. C'est une réponse à un cri qui s'élève de la terre. C'est la solution du ciel qui arrive sous forme humaine à travers vous. Il y a des plans codés dans votre esprit, des stratégies qui attendent d'être dévoilées, de la sagesse stockée dans vos blessures. Chaque expérience douloureuse, chaque combat silencieux, chaque fois que vous avez demandé « pourquoi » à Dieu, c'était une couche qui s'ajoutait à l'huile que vous portez maintenant. Vous ne portez pas seulement l'inspiration, vous portez la transmission. Vous ne portez pas seulement des idées, vous portez des instructions. Vous ne portez pas seulement des rêves, vous portez une destinée. Et les gens seront attirés vers vous, non pas à cause de votre charisme, mais à cause de ce qui a été cultivé dans votre consécration. Ils sentiront le poids, ils sentiront l'autorité, ils sauront qu'il y a quelque chose de différent. Et ce n'est pas de la fierté, c'est de la puissance. C'est le genre de puissance qui vient d'années d'efforts, de prières, de louanges, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Et maintenant, la récompense est libérée, non seulement pour votre endurance, mais aussi pour votre obéissance. Vous avez été obéissant quand cela ne vous apportait aucun bénéfice. Obéissant quand cela vous coûtait cher. Obéissant quand cela vous rendait ridicule. Mais l'obéissance invite toujours l'abondance, et votre abondance est là. Ne soyez pas surpris lorsque l'ancien monde ne vous correspondra plus. Ne vous inquiétez pas lorsque vos anciennes habitudes vous sembleront lourdes, vos anciens espaces petits, vos anciennes relations étranges. Vous vous êtes élargi. Votre esprit a dépassé les frontières qui vous retenaient autrefois.
Vous n'êtes plus compatible avec les limitations. Vous n'êtes plus aligné avec le manque. L'ancienne version de vous-même ne peut pas porter cette nouvelle réalité. L'ancien langage ne fonctionnera plus. L'ancienne posture ne vous ira plus. Les anciennes insécurités ne peuvent pas survivre dans cette nouvelle atmosphère. Laissez-les tomber, laissez-les mourir, laissez-les faire place à la nouveauté. Car c'est la saison où Dieu renouvelle toutes choses, pas seulement certaines choses, mais toutes choses. De nouveaux niveaux de clarté, de nouveaux domaines de stratégie, de nouveaux cercles de connexion, une nouvelle profondeur d'intimité avec le ciel, et vous n'aurez pas à lutter pour le maintenir. Car lorsque Dieu construit, il soutient. Quand Dieu ouvre la porte, vous n'avez pas besoin de frapper. Quand Dieu vous appelle, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Il vous suffit d'être là, pleinement, authentiquement, audacieusement. Plus besoin de vous rabaisser, plus besoin de douter, plus besoin de demander la permission d'entrer dans ce qui vous appartient déjà. Vous n'avez pas besoin de la validation de personnes qui n'ont jamais vu votre vision. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de voix qui n'ont jamais entendu votre promesse. Tu as été validé par Dieu. Tu as été approuvé par celui qui t'a formé. Et si le ciel a dit oui, aucune opinion humaine ne peut dire le contraire. Le poids de ce moment est sacré. Le silence qui t'entoure n'est pas vide. Il résonne du bruit des plans du ciel qui s'alignent. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est sacré. Tu ne cours pas après des miracles. Tu es en train d'en devenir un. Et tout ce que vous toucherez à partir de maintenant portera la trace de ce que le ciel vient de libérer sur votre vie. Chaque conversation, chaque idée, chaque poignée de main, chaque pas que vous ferez sera divinement chargé d'un but. Ce qui prenait autrefois des années ne prendra désormais que quelques jours. Ce qui semblait impossible deviendra votre nouvelle normalité. Non pas parce que vous avez de la chance, non pas parce que vous avez enfin tout compris, mais parce que le moment est venu. C'est décidé, c'est inéluctable. Et maintenant que cela a commencé, cela ne peut plus être annulé. Aucune force en enfer ne peut revenir en arrière sur ce que le ciel a déjà annoncé. Aucune résistance ne peut effacer ce que Dieu a inscrit dans le plan de votre existence. C'est irréversible. C'est écrit à l'encre éternelle. La promesse n'expire pas. La bénédiction ne s'évapore pas. La libération ne nécessite ni comité ni consensus. Elle n'a nécessité qu'une seule chose, votre oui. Et vous l'avez donné, non pas avec de grands gestes, mais avec une foi tranquille. Vous avez dit oui quand cela faisait mal. Vous avez dit oui quand vous aviez peur. Vous avez dit oui quand cela n'avait aucun sens. Vous avez dit oui en pleurant, en silence, en secret. Et maintenant, tout le ciel a répondu à votre oui par un mouvement divin. Vous êtes attiré par la grâce vers des endroits que le seul pouvoir ne peut expliquer. Vous êtes assis à des tables où votre nom n'avait jamais figuré jusqu'à présent. Parce que le ciel vient d'écrire votre nom dans des salles qui vous ignoraient auparavant. Le ciel vient d'ouvrir des portes gardées par des géants que vous n'étiez pas destinés à combattre, car la victoire vous appartenait déjà. Ce n'est pas le résultat d'une lutte, c'est la manifestation de l'abandon. C'est ce qui se passe quand un cœur reste pur dans le feu, quand une âme reste douce dans l'épreuve, quand un esprit reste fidèle alors que le monde crie le doute. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici juste pour arriver, vous êtes arrivé jusqu'ici pour vous enflammer, pour déclencher quelque chose d'éternel, pour allumer des feux dans des endroits arides, pour insuffler la vie dans les vallées, pour réveiller d'autres guerriers endormis avec le bruit de votre percée, car ce qui vous arrive ne concerne pas seulement vous. Vous êtes un canal, un vase, un système de transmission pour que les promesses de Dieu inondent la terre. Ce qui passe à travers vous est plus grand que ce qui vous arrive. Votre percée deviendra le modèle de quelqu'un d'autre. Votre obéissance deviendra la porte ouverte de quelqu'un d'autre. Votre transformation sera la réponse aux cris désespérés de quelqu'un d'autre. Vous marchez maintenant dans une moisson qui a des répercussions sur plusieurs générations. Et cela continuera à couler, pas par la force, pas par la puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant qui t'a choisi. Oui, toi, pour être celui ou celle qui transformera les malédictions en alliances, celui ou celle qui transformera les cycles de manque en rivières d'abondance, celui ou celle qui prendra les cendres et construira des autels, celui ou celle qui a dit «
utilise-moi, et qui le pensait vraiment. Et maintenant, parce que vous l'avez dit, parce que vous avez renoncé à votre ego, parce que vous avez abandonné votre volonté, Dieu fait ce que lui seul peut faire. Il vous élève, non pas pour être vu, mais pour voir d'un nouveau point de vue, pour comprendre d'une perspective céleste. Vous commencerez à discerner les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Vous entendrez les murmures avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Vous sentirez le poids des moments tandis que les autres seront distraits par le bruit. Car vos oreilles ont été affinées dans le silence. Vos yeux ont été affinés dans l'attente. Et vos mains ont été formées pour accomplir une œuvre sacrée. Ce que vous portez aujourd'hui n'est pas lourd parce que c'est un fardeau, mais parce que c'est sacré. Vous n'avez jamais porté un rêve. Vous portiez une destinée, et la destinée s'accompagne toujours d'un poids. Mais ce poids ne vous brisera pas, il vous construira, il ne vous épuisera pas, il vous donnera de l'énergie. Car le ciel finance toujours ceux qui l'assignent. Le ciel équipe toujours ceux à qui il confie quelque chose. Et vous, bien-aimés, vous avez reçu une mission. Vous avez reçu une influence qui ne s'achète pas, une sagesse qui ne s'apprend pas dans les salles de classe, une autorité qui ne peut être feinte. Et chaque pas que vous faites maintenant est un écho qui résonne sur la terre et dit « Quelque chose de nouveau a commencé ». Vous n'avez pas besoin de faire d'annonce. Votre présence parlera pour vous. Vous n'avez rien à prouver. Vos fruits en témoigneront. Vous n'avez pas à défendre votre élévation. L'huile parle d'elle-même. Et quand les gens vous demanderont « Comment avez-vous fait ?», vous sourirez simplement, non par orgueil, mais par paix, car vous saurez que la réponse n'a jamais été « Comment ?». Elle a toujours été « Qui ?», celui qui vous a vu avant la foule, celui qui vous a choisi alors que vous étiez encore couvert de cicatrices, celui qui a marché avec vous alors que personne d'autre ne le faisait, celui qui a attendu patiemment pendant que vous guérissiez, pleuriez, doutiez, espériez et vous releviez, celui qui a appelé votre nom alors que vous étiez trop brisé pour le prononcer vous-même. Et maintenant, vous vous relevez, non pas en tant que victime, ni en tant que survivant, mais en tant que vase, une lettre vivante écrite par la grâce, signée par le feu, scellée par la gloire. Et ce n'est que le début. La percée des milliardaires a commencé, mais son impact continuera de se faire sentir, comme un fleuve sans fin, comme un lever de soleil qui ne s'estompe jamais. Vous vivez désormais dans l'abondance. Restez fidèles, restez prêts, car le monde n'a pas encore vu ce que le ciel s'apprête à révéler à travers vous. Et ainsi cela continue, non pas comme un moment fugace, non pas comme une étincelle qui s'éteint, mais comme une vague divine qui prend de l'ampleur à chaque pas que vous faites dans la foi. L'atmosphère autour de vous est désormais chargée de promesses. L'air que vous respirez est porteur d'un but. Tout semble différent, car tout est différent. Le sol sous vos pieds a changé. Vous ne marchez plus dans l'incertitude, vous marchez sur la prophétie. Chaque pas en avant est observé par le ciel et remarqué par l'enfer, car lorsque quelqu'un entre véritablement dans sa destinée, les royaumes réagissent. L'enfer tremble parce qu'il sait que vous n'errez plus, que vous êtes alignés. Le ciel se réjouit parce que votre « oui » a donné à Dieu la permission totale d'inonder votre vie d'une faveur sans limite. Vous n'espérez plus, vous récoltez. Vous ne rêvez plus, vous construisez. Et chaque résistance que vous avez rencontrée avant cet instant n'était que le dernier soupir d'une vieille saison qui perdait son emprise sur vous. Le poids que vous portez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est un manteau forgé dans le feu et baptisé dans l'attente. C'est le moment que les prophètes ont entrevu et que des générations ont attendu avec impatience. Et maintenant, il est là, vivant, respirant, se déployant en vous. Vous êtes devenu la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu la porte que quelqu'un d'autre doit franchir. Vous êtes devenu la lumière qui brillera dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Votre témoignage devient le manuel de survie de quelqu'un d'autre. Votre vie ne vous appartient plus seulement. C'est un signe, un signal, une confirmation vivante que Dieu choisit toujours ceux qui sont brisés, que Dieu utilise toujours ceux qui sont négligés, que Dieu élève toujours les plus improbables et les couronne d'une gloire que personne n'avait prévue. Vous n'êtes plus en train de devenir, vous êtes devenu. Et pourtant, même maintenant,
il y a plus, parce qu'avec Dieu, il y a toujours plus. Cette percée milliardaire ne se limite pas aux chiffres ou à la monnaie. Il ne s'agit pas de la taille de votre compte en banque, mais de l'ampleur de votre impact. Être milliardaire, c'est avoir une influence multipliée. Être milliardaire, c'est être un intendant divin. Être milliardaire, c'est que le ciel vous fait confiance pour porter ce que d'autres gaspilleraient. On vous confie des âmes, des villes, des stratégies qui façonnent la culture, une vision qui donne naissance à des institutions, une sagesse qui résout des problèmes que les gouvernements n'ont pas réussi à résoudre. Ce n'est pas parce que vous avez gravi les échelons que vous avez obtenu cet accès, mais parce que vous vous êtes incliné. Et plus vous vous êtes humilié, plus le ciel vous a élevé. Vous ne gravissiez pas une échelle, vous vous enraciniez. Et maintenant que vos racines sont profondes, vos branches peuvent s'étendre sans se briser. Le vent soufflera, certes, mais vous ne plierez pas. Les tempêtes se lèveront, mais vous ne tomberez pas. Car ce qui est en vous est inébranlable. Et ce qui est sur vous est indéniable. Les gens chercheront un plan et ne trouveront que la capitulation. Ils chercheront votre secret et ne trouveront que le sacrifice. Ils se demanderont comment vous avez progressé si rapidement et réaliseront que vous marchiez pendant qu'ils attendaient. Vous obéissiez pendant qu'ils calculaient. Vous avanciez pendant qu'ils hésitaient. Et c'est cela la véritable monnaie, la foi en mouvement. Le ciel n'investit pas dans la facilité. Il investit dans l'endurance, et vous avez enduré plus que quiconque ne le sait. Les ruptures, les épreuves, la solitude, la confusion, rien de tout cela n'a été vain. Tout cela n'était qu'une préparation. Vous n'avez jamais été puni, vous avez été purifié. Et maintenant, ce qui semblait être une perte apparaîtra comme un atout. Ce qui semblait être un échec apparaîtra comme une base solide. Ce qui semblait être un isolement sera désormais compris comme une période d'incubation. Dieu vous a caché afin de pouvoir vous construire sans interférence, afin de pouvoir vous parler sans être interrompu par des voix extérieures, afin de pouvoir vous faire grandir au-delà de votre passé, au-delà de votre douleur, au-delà de ce que quiconque attendait. Et maintenant, votre élévation parlera d'elle-même. Non pas avec du bruit, mais avec des fruits. Non pas avec des paillettes, mais avec la faveur. Vous entrerez dans des lieux et les choses changeront. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence est désormais la preuve de ce que Dieu peut faire avec une vie abandonnée. Vous serez invité dans des pièces pour résoudre des problèmes que personne d'autre ne pourrait résoudre. Vous aurez accès à des nations, non pour le prestige, mais pour accomplir un but. Et le meilleur dans tout ça, cela ne vous bénira pas seulement vous, mais cela bénira à travers vous. Votre percée ouvrira des voies pour les autres. Votre prospérité deviendra la provision pour des rêves qui ne sont pas encore nés. Et chaque fois que vous vous donnerez, le ciel vous remplira encore et encore et encore. Alors continuez à marcher, continuez à faire confiance, continuez à écouter, car le rythme peut changer, mais la promesse reste la même. Le chemin sur lequel vous vous trouvez n'est plus une question d'arrivée, mais d'abondance. Vous ne marchez pas pour trouver la faveur, vous marchez à partir de la faveur. Les fenêtres du ciel sont déjà ouvertes, l'huile a déjà été versée, les anges ont déjà été envoyés. Vos pas sont désormais accompagnés d'un élan surnaturel, celui qui vous fait avancer en un mois plus loin que vous n'avez avancé en des années. Ce qui vous épuisait autrefois vous rendra désormais plus fort. Ce qui vous rendait confus auparavant prendra désormais tout son sens. Les retards qui vous ont fait douter de votre vocation étaient en réalité le fruit d'un timing divin, afin que lorsque vous entrerez dans votre moment, toutes les ressources, tous les alliés, tous les rendez-vous divins vous attendent, ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement au moment où vous en aurez besoin. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Les ponts vers l'ancien ont été brûlés, non pas comme une punition, mais comme une protection. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez au début. Vous avez été refait dans le feu et la foi, dans le silence et l'épreuve. Et maintenant, la version de vous-même qui renaît de vos cendres n'est pas blessée, elle est sage. Elle n'est pas timide, mais tempérée. Elle n'est pas fracturée, mais forgée. Vous ne priez plus pour survivre, vous êtes désormais l'artisan du renouveau. Et cela commence par vous, le renouveau de la vision,
le renouveau du but, le renouveau de l'identité. Dieu restaure les années qui vous ont été volées, les moments qui vous ont semblé perdus, les saisons qui vous ont paru stériles. Chaque fois que vous pensiez que c'était fini, le ciel ne faisait que commencer. Chaque revers était une préparation. Chaque porte fermée était une correction de trajectoire. Vous n'étiez pas bloqué, vous étiez en train de vous construire. Et maintenant, la construction est terminée. Les fondations sont solides. Vous êtes prêt à porter ce que d'autres ne pouvaient pas porter. Prêt à recevoir ce que d'autres n'étaient pas prêts à attendre. Prêt à vous voir confier un poids que d'autres ont essayé de vous voler trop tôt. Vous ne vous êtes pas précipité. Vous avez respecté le processus. Vous avez attendu alors qu'il aurait été plus facile de forcer les choses. Vous êtes resté alors qu'il semblait plus logique de partir. Vous avez prié alors que le silence était votre seule réponse. Et grâce à cela, vous avez gagné la confiance du ciel. Vous avez réussi les épreuves que personne n'avait vues. Et le ciel vous répond, non pas par des indices, mais par une moisson. Le genre de moisson qui ne coule pas goutte à goutte, mais qui déborde. Le genre de percée qui ne se murmure pas, mais qui crie. Vous êtes sur le point de vivre une réponse à vos prières si forte qu'elle étouffera toutes les voix du doute qui ont jamais essayé de s'élever contre vous. Et cela ne changera pas seulement ta réalité, cela fera taire ton passé. La honte n'aura pas sa place dans ce nouvel espace. La culpabilité ne te suivra pas dans cette élévation. La peur ne te trouvera pas ici. Tu as dépassé tout cela. Et maintenant, alors que tu commences à voir les pièces s'assembler, tu te rendras compte que rien n'était le fruit du hasard. Tout était écrit. Chaque personne qui est partie devait partir. Chaque retard devait avoir lieu. Chaque chagrin devait briser quelque chose en vous qui aurait bloqué votre progression vers le niveau supérieur. Chaque détour était un déguisement divin. Et maintenant, vous remercierez Dieu pour les choses qui n'ont pas fonctionné. Vous le louerez pour les portes qui se sont fermées, car vous comprenez maintenant qu'il ne s'agissait pas de rejet, mais de réorientation. Vous n'étiez pas rejeté. Vous étiez défini. Et maintenant que la définition est complète, le dévoilement commence. Les gens verront la preuve, mais seuls vous et le ciel en connaîtrez le prix. Vous seuls vous souviendrez des nuits où vous vous êtes accrochés avec une foi tremblante, des matins où vous vous êtes levés avec rien d'autre qu'un murmure d'espoir, des moments où vous étiez vide et où vous avez quand même choisi de vous donner. C'est pourquoi c'est votre percée milliardaire. Parce que vous n'avez pas demandé le confort, vous avez demandé votre vocation. Vous n'avez pas couru après les applaudissements, vous avez couru après votre mission. Et maintenant, Dieu montre au monde ce qu'il peut faire d'une vie donnée. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est sacré. Ce n'est pas emprunté, c'est votre droit de naissance. Et vous marchez maintenant dans cette voie, pleinement, librement, sans crainte. Et maintenant, bien-aimés, alors que cette histoire touche à sa fin, ressentez cette vérité s'ancrer profondément en vous. Le dernier chapitre n'a jamais été celui de la fin, mais celui de l'émergence. L'émergence du vrai vous, le vous que le ciel a vu avant le commencement des temps, le vous que les épreuves n'ont pas pu briser, que la perte n'a pas pu effacer, que le silence n'a pas pu faire taire, le vous qui a été caché pendant des saisons, raffiné en secret, et qui se révèle maintenant avec une force sacrée. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le moment que votre âme a attendu depuis toujours, le moment où vous vous élevez, pas comme une version de ce que le monde pensait que vous deviendriez, pas comme une réaction à la douleur que vous avez traversée, mais comme le dessein original, le plan de votre destin enveloppé de chair, enveloppé de gloire, enveloppé de oui. Et maintenant, tout prend sens, l'attente, les pleurs, les interrogations, les portes qui se sont claquées, celles qui ne se sont jamais ouvertes, les personnes qui ne pouvaient pas rester. Vous ne portez plus d'amertume, vous portez la compréhension. Vous le voyez clairement maintenant. Il n'était pas assez fort pour marcher là où vous allez. La route était étroite, mais elle devait l'être, car ce que vous portez est trop précieux pour être touché par des mains négligentes. Vous avez été mis à part, pas rejeté. Tu as été élagué, pas puni, retenu, pas opprimé. Et le moment où tu as cru tout perdre, c'était en fait le moment où Dieu a retiré ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la gloire.
tu n'as jamais perdu. Tu as été libéré. Libéré des attentes, libéré des chaînes générationnelles, libéré de la peur, libéré des mensonges qui essayaient de te dire que tu étais trop tard, trop brisé, trop différent. Parce que dans les mains de Dieu, la différence est une destinée. Et maintenant, les projecteurs du ciel ne sont plus braqués sur votre passé, mais sur vos pieds. Parce que vos pieds avancent, vos pas sont ordonnés, le sol sous vos pieds est fertile, et partout où vous marcherez, la faveur vous suivra. Non pas à cause de vos efforts, non pas à cause de vos performances, mais parce que vous êtes alignés. Cette dernière ligne droite n'est pas alimentée par la pression, mais par la paix. Vous vous reposerez en mouvement, vous serez élevés sans ego, vous construirez sans vous épuiser. Et le même Dieu qui vous a conduit à travers le feu vous guidera maintenant vers l'épanouissement. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous taquiner. Il vous a amené jusqu'ici pour vous faire confiance. Car maintenant, vous ne portez plus seulement la promesse, vous êtes la promesse. Alors, respirez profondément. Tenez-vous droit, essuyez vos larmes, non pas parce que vous faites semblant d'être fort, mais parce que la tempête est passée et que le soleil se lève. Et à mesure qu'il se lève, vous vous élevez aussi, vers de nouveaux niveaux de clarté, de vocation, de courage, vers la plénitude de tout ce pourquoi vous êtes né. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le dévoilement de votre mission, c'est la libération de votre héritage, c'est le jour que les parchemins du ciel ont annoncé, celui où les derniers seront les premiers, où les marginaux seront les messagers, où ceux qui portent un fardeau deviendront les bâtisseurs, où les plus discrets porteront le message du renouveau. C'est ce jour-là, votre jour, pas pour les applaudissements, pas pour l'attention, mais pour l'alignement, pour l'autorité, pour l'abondance qui coulera de vos mains vers des générations que vous ne rencontrerez jamais, pour les histoires qui commenceront là où votre témoignage s'est arrêté. Vous avez été fidèle, vous avez été affiné, vous avez été choisi, et maintenant, vous êtes libéré. C'était le Billionaire Breakthrough, et ce n'est que le début.